Nous sommes dimanche 12 mars 2023, veille du démarrage de la deuxième édition du tournoi de détection African Youth Cup à Conakry. Nous assistons à l'arrivée du dernier contingent des scouts dans la capitale guinéenne. C'est de venir en tant qu'observateur pour le club d'Amiens et essayer de repérer des potentiels profils qui pourraient nous intéresser sur le tournoi qui va nous être proposé sur les jours qui vont arriver. Il y a vraiment du talent ici à Conakry. Nous sommes très heureux de travailler avec vous ici à Conakry. Il y a des pépites partout ici à Conakry. C'est pour ça qu'on revient, parce qu'il y a des très bons joueurs. Et puis on espère encore trouver une pépite. Voilà pourquoi on est venu. Et on a des accords avec Tunkara Numouké, qu'on connaît depuis très longtemps. Nous sommes lundi 13 mars, début des hostilités au stade Petit Souris. Plusieurs clubs européens sont représentés à travers ces scouts. La particularité, c'est déjà aujourd'hui le choix de très grandes académies de la sous-région. On a Darussalam qu'on voit là en train de produire un excellent football. On a Afrique Football Elite de Diomassi Kamara qui avait fait le match d'entrée contre le Afia, dont le Afia s'est imposé déjà difficilement. Après, on a vu Derby Academy face également au vice-champion, Soso Academy, de la première édition. Donc c'est déjà la qualité cette année venue de l'extérieur qui est vraiment très satisfaisant. On a vu également des équipes qui nous ont surpris. C'est notamment le cas de GFI qui n'était pas forcément attendu, qui était d'ailleurs la surprise des choix de ces équipes-là, mais qui s'est imposé, disons, très facilement face à l'Académie du Libéria. Dans cette seconde édition, le AFIA tenant du titre et trois autres académies guinéennes, à savoir GFI, RC de Fria et Soso Academy représentent le pays. Les quatre autres participantes sont étrangères. Il s'agit de Leeds Morovia, Darussalam du Sénégal, Afrique Foot Elite et Derby Academy, tous venant du Mali. L'objectif c'est de montrer les joueurs et puis montrer notre football, notre philosophie de jeu et puis notre projet de jeu. C'est ça l'objectif un peu de participer à ces tournois-là. C'est pas que forcément qu'ils prennent nos joueurs, mais que notre équipe attire l'attention. Voilà, avec un beau jeu et que même s'ils ne prennent pas de joueurs chez nous dans ce tournoi, et qu'au moins ils gardent dans la tête que vraiment ils ont vu une bonne équipe malienne, une bonne académie malienne donc, à qui on peut se référer demain si on veut aller au Mali, tout. Donc c'est un peu ça. Lors de la première journée, la motivation, l'envie de marquer les esprits se faisait tout de suite sentir. Je suis venu ici pour jouer et pour avoir la chance d'être recruté avec les Blancs pour aller jouer en Europe. C'est ça mon objectif, de représenter mon équipe dans les jours à venir, dans les grands clubs en Europe. Maintenant, nous sommes encouragés. Nous sommes c'est bon pour nous. Nous sommes fait Béguimao. Nous sommes vu ton nom, c'est bien de Béguimao. On a dit dans la pareille. L'offensive. Vous avez compris? Oui. C'est compris? Oui. Moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous faire plaisir. No stress. Football, c'est le plaisir. Mais ce qui est bien, c'est de jouer rapidement. Si vous apprenez à jouer rapidement, on va s'en sortir. À l'issue de cette première journée, malgré la chaleur, certains joueurs se faisaient déjà remarquer. Oui, il y a 2 ou 3 joueurs qu'on a déjà ciblés, des joueurs qui sont assez intéressants au-dessus de la moyenne. Dans les tournois comme ça, vous savez, il y a 8 équipes, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui se démarquent par rapport aux autres. Mais après, au-delà de cela, c'est surtout de voir la qualité de la formation. Il y a des équipes sénégalaises, guinéennes, maliennes, et on voit que sur le continent, ça bosse bien dans toutes les catégories. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif et qu'on doit continuer à encourager. Je découvre le tournoi, c'est la première fois que je viens à ce tournoi. Je suis déjà venu en Guinée. Il y a de la qualité, les petits là se démènent, parce que nous sommes tous là, il y a plein de recruteurs et puis ça peut être un changement de vie pour certains joueurs, vraiment un changement de vie au sens propre du terme, donc tous les gamins s'appliquent, ça essaye de bien jouer au ballon et puis de se faire remarquer. Bon, je retiens qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ont un bon potentiel. Après, c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est des conditions aussi difficiles, donc il faut déjà leur rendre hommage, les féliciter des efforts qu'ils font. Et dans l'ensemble, c'est un bon tournoi. Dans l'organisation de cette deuxième édition, aucune fausse note à signaler. Les sauges se déroulent comme prévu. Ça fait plusieurs années que fait la sport management de M. Tunkara
envoie plusieurs, il y a plus de 40 ou 35 jeunes Guinéens. Et si on voit dans la sous-région africaine, il a envoyé plus de 50 jeunes en Europe avant ce tournoi-là. Il y en a qui sont aujourd'hui en Ligue 1, en Ligue 2. Et donc, après plusieurs années d'expérience, il a décidé de mettre en place ce tournoi pour encore ramener du monde sportif en Guinée pour directement voir les jeunes. Et c'est ce que vous voyez là, il y a au moins 8 clubs européens qui sont là pour regarder les jeunes Guinéens, pour regarder d'autres jeunes africains. Donc ça prouve suffisamment que depuis plus de 15 ans, il y a un gros travail qui est en train de se faire et les années à venir, c'est sûr que ça va être plus que ça. On est à la 2e édition, mais déjà c'est grandiose, il y a du monde qui arrive de partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, et les autres académies africaines s'intéressent à African Youth Cup. Donc nous, on est vraiment satisfaits de tout ce qui est en train de se passer. Et le meilleur reste à venir. C'est vrai que les premiers matchs c'était difficile parce qu'il y avait la chaleur, avec le soleil. Mais on voit des joueurs qui sont beaucoup plus engagés et le jeu un peu plus posé. Mais c'est la jeunesse, l'organisation est bonne, les joueurs sont dans des bonnes conditions, comme on dit, les commodités sont très bonnes, le terrain est bon. Donc après, maintenant on va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, déjà l'organisation est bonne, on reçoit les feuilles de match, les fiches de match à temps. On sait qui fait quoi, qui joue où, donc ça c'est important aussi pour une détection. Dans le jeu, le AFIA, Darussalam, Afrique Foot Elite imposent déjà leur suprématie. Les 3 académies s'illustrent déjà bien après 2 journées de compétition. Dieu merci, on a eu les 3 points. On s'était dit quoi? 3 objectifs, non? Oui. Le premier objectif, c'était quoi? Passer en finale. Passer en finale. Il faut qu'on aille en finale. Inch'Allah. On le dit. Non, les gars, je suis fier de vous. Merci. Mais c'est pas fini. Il reste encore 2 très gros matchs. Reposez-vous. Voilà. Demain, on joue à 16h. Qu'il n'y a pas eu assez de buts jusqu'aux 3 premiers matchs que nous avons suivis jusqu'à maintenant. Maintenant, on est sur le 4e, où il y a encore du très beau football. Mais malgré le peu de buts qu'il y a eu sur les 3 premiers matchs, on a quand même vu des garçons sortir du lot, des garçons avec un potentiel énorme, notamment dans l'équipe de GFI, où on a vu pas mal de garçons très intéressants, bien que ce soit une académie nouvelle. Donc on pense que pour nous c'est une satisfaction avec cette première journée. African Youth Cup, c'est de mouiller le maillot, se donner à fond, mais aussi se créer des opportunités. Et c'est une opportunité pour les jeunes, d'avoir de la compétition, et 2, pourquoi pas prouver leur talent. Au niveau des recruteurs, je ne sais pas, ça c'est les organisateurs qui pourront vous dire. Par contre, nous on a des profils de joueurs, on pense c'est intéressant pour l'Europe, donc ça sera aux organisateurs, aux recruteurs de faire le choix, quoi. Des jeunes dévoués, des futurs cracks en perspective ont jailli dans l'ombre au bout de 3 journées de compétition âprement disputées. Tout ça dans le but d'atteindre l'objectif assigné. Déjà féliciter les organisateurs parce que c'est important de faire des tournois internationaux ici sur le continent. La Guinée, on sait que c'est une terre de football. Et on a vu de très belles équipes, de très bons joueurs, les journalistes qui sont présents. Donc je pense que c'est une très bonne édition et une initiative qu'on va promouvoir dans le futur. L'objectif c'est de promouvoir la jeunesse africaine. Après bien évidemment le résultat c'est important. Mais au-delà du résultat c'est le contenu. On est là pour mettre en lumière nos jeunes. Il y a une belle opposition, on l'a dit en Guinée, il y a de très bons joueurs. On n'a pas gagné assez de matchs dans la phase de poule, mais on a au moins la 3e place et je pense que c'est quelque chose d'assez positif. Ce que je vis vraiment c'est intéressant. On a vu quelques bons jeunes.
l'organisation est parfaite. Bon, de passage, je remercie mon ami Tunkara Numbuke que j'ai connu à peine, ça fait presque 10 ans maintenant. Vraiment, ça va, hein, ça va. Bon, le seul problème, je me demande comment ça se fait que le football guinéen n'arrive pas à être dans le plus haut niveau avec tout le talent que j'ai vu ici en Guinée. Bon, c'est ça que je me pose tout le temps la question. Qu'est-ce qui manque à la Guinée pour au moins qu'il puisse jouer les premiers rôles dans le continent africain? À l'issue de la phase de poule, le Afia de Conakry et Darussalam du Sénégal vont disputer la finale de cette deuxième édition. En revanche, RCF de Fria, Afrique Foot Elite du Mali vont disputer la troisième place. Afia Darussalam, une finale qui aura tenu toutes ses promesses. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. C'est à la séance des tirs au but que Darussalam du Sénégal remporte le tournoi en s'imposant 4 tirs contre 2 pour la première fois face à l'équipe du Afia. Un travail de longues années, en plus qui vient d'être aussi sacré, Parce qu'un bon moment, ça fait un bon moment au travail dur avec les jeunes de toutes les catégories, et ce qui a fait aujourd'hui qu'on a eu ces résultats-là. Donc aussi remercier les organisateurs. On est vraiment satisfait de l'organisation ici et satisfait de nos jeunes qui ont fait un bon tournoi, un tournoi satisfait. En plus, le président, nos dirigeants qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans de bonnes conditions aussi. Cette seconde édition, organisateurs, observateurs, recruteurs repartent à sourire aux lèvres en termes d'organisation. Déjà avec le niveau affiché sur les 3 premières journées, mais aussi et surtout sur cette dernière, déjà avec la 3e place entre RCF de Fria et AFE, mais aussi et surtout pour cette finale qui a été d'un très bon niveau. On a vu des joueurs qui sont sortis carrément du lot. Donc pour nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, autant sur la qualité intrinsèque des joueurs, mais aussi sur la qualité collective des équipes. On peut dire qu'on a amélioré pas mal de choses, autant sur l'organisation, aussi sur la qualité des équipes affichées. Donc on pense qu'on a quand même monté un peu crescendo sur le niveau de la première édition. Du 13 au 16 mars 2023, le stade Petit Souris a vibré au rythme du football africain. La première édition, on a eu des académies comme Ivoire Academy. Cette année, on a des académies comme AFE, de Diomassi Kamara ou encore Darussalam du Dakar, qui d'ailleurs a été champion. Donc on pense petit à petit, on va essayer d'élargir cela sur la zone Afrique et pourquoi pas sur d'autres clubs d'Europe entre autres. Pour joindre l'utile à l'agréable, un 11 type a jailli dans les petits papiers des initiateurs de ce gigantesque projet pour le football africain. Dans ce 11 type, on peut noter entre autres la présence de 2 joueurs du AFIA, 2 joueurs d'Afrique Foot Elite du Mali, Darussalam, RCF de Fria, Lid Morovia, Soso Academy ont tous eu un représentant dans ce 11 type. Rendez-vous est donc pris pour 2024 pour la prochaine édition d'African Yacht Cup.